Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de neurotransmetteurs, tout simplement parce que cette semaine, de nouveau vous vous souvenez comment je fais mes vidéos, j'ai eu plusieurs personnes à qui j'ai parlé de neurotransmetteurs justement, et donc je me suis dit il faut que je commence à faire des petites vidéos sur les neurotransmetteurs, parce que c'est vachement important dans les troubles que l'on ressent de comprendre pourquoi, et puis pourquoi surtout on va vous demander de manger d'une certaine manière. Ça sera par rapport à ces neurotransmetteurs. Donc neuro, système nerveux, transmetteur, transmission, ok. Donc, les neurotransmetteurs, ceux qu'on connaît bien en général, c'est la sérotonine et la dopamine. Ceux qu'on connaît un peu moins bien, mais qui commencent à sortir un peu du lot, c'est le fameux GABA, donc celui qui est le freinateur, celui qui vous permet de mettre le pied sur la pédale de frein, pas dans l'urgence, le pied sur la pédale de frein dans votre manière d'agir tous les jours. Et puis, il y a le fameux acétylcholine dont est dépendant, sont dépendants, on va même parler français, dont sont dépendants tous les muscles striés, par exemple. Aujourd'hui, on sait à peu près qu'il existe 52 neurotransmetteurs et on peut même dire que on a des neurotransmetteurs qui sont des hormones et des hormones qui sont des neurotransmetteurs. Je pense notamment à l'ocytocine qui fait partie des deux, par exemple. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans mon cabinet cette semaine, de vous parler de la dopamine. Dopamine, ça fait un peu dopant, bonne mine, etc. Ben, c'est un petit peu ça. La dopamine, c'est un dopant. C'est surtout connu, entre guillemets, par rapport à la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson fait que vous allez être hyper ralenti, puisque vous n'avez plus ce côté dopant. Mais dans la maladie de Parkinson, on va avoir aussi tout ce qui est au ralenti, c'est-à-dire vous allez être constipé, vous allez avoir le cerveau qui est au ralenti, ce qu'on appelle un brouillard cérébral. Vous allez avoir la digestion qui est ralentie et vous pouvez avoir des reflux gastriques, par exemple. Mais on va avoir aussi cette, moi je pourrais dire ça, ce manque de motivation. On n'a pas envie de faire des choses, on a envie de rester dans son canapé. Ben, tout ça, c'est Parkinson. Il y a effectivement, on connaît ces pieds qui se traînent, on n'arrive plus à lever le pied pour avancer. Mais en fait, Parkinson, c'est un ralentissement, mais c'est un ralentissement dans tout le corps. Et qui vont entraîner, donc, si tout est ralenti dans votre corps, des maux. Et on va essayer de voir un petit peu ensemble tout ça. Donc, c'est pas parce que les mots que je vais citer maintenant, vous en avez certains, que vous avez un problème de Parkinson, ok? Vous vous souvenez, ça c'est un truc, on redescend. Ça me fait penser à mes cours d'infirmière, donc 1992-95. À chaque fois qu'on avait un cours avec un médecin qui nous donnait des signes, on ressortait là-dedans, on se disait « Oh, mais j'ai ça, oh, mais j'ai ça, oh, mais j'ai ça, oh, mais j'ai ça, oh, mais j'ai ça ». Mais en fait, on n'avait rien du tout. C'était juste parce qu'il nous avait cité plein de signes et que forcément, ça nous donnait l'idée que. Alors, la dopamine, le principal neurotransmetteur qui est impliqué dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est je me fais plaisir, je suis satisfait, j'ai envie de ressentir, entre guillemets, ce plaisir, de ressentir de me récompenser, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui vous manque lorsque vous avez des addictions. Et dans les addictions, on pense souvent au tabac, on pense souvent à l'alcool, mais on peut avoir des addictions à nos écrans, aux jeux, au sexe, à la nourriture, je pense au sucre. Moi, je fais bien la différence entre j'ai des pulsions de sucre et je suis addict au sucre parce qu'on n'est pas du tout sur le même neurotransmetteur. Donc, la dopamine, c'est le neurotransmetteur manquant dans les addictions, quelles que soient vos addictions. Ça, première chose. La recherche du plaisir, bien sûr. On a compris le mouvement, on a compris le dopamine dopant. Donc, l'idée de je me mets en route pour faire quelque chose. C'est vraiment, comment je pourrais vous dire ça, la mise en action, surtout la motivation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est motivation. Et puis, cette dopamine, elle va nous aider à, moi j'aime bien dire aller de l'avant, c'est-à-dire en gros, c'est le neurotransmetteur qui nous aide à entreprendre, qui nous aide aussi à nous adapter. C'est le neurotransmetteur qui va nous stimuler intellectuellement. C'est le neurotransmetteur qui nous stimule, vous l'avez compris, puisque c'est un dopant, physiquement. En gros, quand vous n'avez rien envie de faire, vous vous dites oh, « faut que je fasse du sport », vous n'avez pas envie d'aller au sport. Ça peut être un signe de carence de dopamine. Lorsqu'on aura un bon statut en dopamine, comme on dit, lorsqu'on en aura assez, lorsque ce sera assez bien sécrété
dans notre cerveau au niveau des synapses, donc entre deux neurones, eh bien, on sera alerte. On aura un esprit d'initiative. On aura surtout, on sera de bonne humeur, important. On saura donc, vous avez compris, prendre des décisions. Et puis, on aura une belle libido. En gros, la dopamine, c'est ce qui fait que vous avez la libido. On va fabriquer cette dopamine à partir d'un acide aminé qu'on appelle essentiel, qui s'appelle la phénylalanine. La phénylalanine, elle va être découpée en tout premier, donc par des ciseaux, par des enzymes, et ça va nous donner la fameuse tyrosine. Tyrosine qui est l'acide aminé de la thyroïde. Et notamment, lorsqu'on a une carence en dopamine, on a tous les signes de l'hypothyroïdie, puisque phénylalanine, je découpe, ça donne de la tyrosine, je découpe, ça donne de la L-dopa, c'est le fameux médicament, la L-dopa, lévodopa, L-dopa. Derrière, je découpe encore, ça donne de la dopamine. Si je continue de découper cette dopamine, je vais donner de la noradrénaline et de l'adrénaline. Donc là, ce qu'il faut entendre, c'est que mon acide aminé essentiel, ça veut donc déjà dire que j'ai besoin de mastiquer, de manger des protéines, donc de manger un petit peu de féculents avec mes protéines, sinon mes protéines ne sont pas assimilées. Puis j'ai besoin d'avoir un estomac qui fait bien son taquet. Puis ensuite, j'ai besoin d'avoir un pancréas, un intestin qui continue de digérer les protéines. Ensuite, cet acide aminé-là, une fois qu'il est découpé, il va falloir qu'il rentre dans la cellule. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut manger des féculents, sinon ça rentre pas bien dans la cellule, ça tourne longtemps, ça fait de l'acide urique, etc., etc. Bon, passons, on ne va pas reprendre la digestion de nos chères protéines. Donc, phénylalanine, je l'assimile, ça va être découpé. Et pour être découpé, on a besoin de vitamines, de magnésium, etc., etc., de plein de choses. Ça donne de la tyrosine. 50% de cette tyrosine-là, elle est mise entre guillemets tout de suite pour la mise en marche de la thyroïde. Les 50% qui restent vont être découpés donc en L-dopa, puis encore découpés en dopamine, puis encore découpés en noradrénaline, puis encore découpés en adrénaline. Noradrénaline et adrénaline, c'est ce qu'on appelle des catécholamines. C'est ce qui est essentiel dans les réactions d'urgence, dans les réactions de stress. Donc, votre taux, entre guillemets, optimal de dopamine, il est lié au fonctionnement de votre thyroïde et il est lié au fonctionnement, entre guillemets, de vos surrénales, dans le sens où, si vous êtes stressé en permanence, ben déjà, vous êtes carencé en magnésium, parce que tous les gens qui sont stressés sont carencés en magnésium. Donc, vous allez avoir du mal à découper cette phénylalanine, puisque vous êtes carencé en magnésium. Et derrière, le stress a besoin d'adrénaline et de noradrénaline. Ce fait de vivre en mouvement rapide en permanence fait que vous utilisez de l'adré et de la noradré. Et donc, du coup, derrière, ben, il ne va pas rester beaucoup de dopamine parce que cette dopamine, je vais la prendre pour la découper. Voilà. Ça, c'est, entre guillemets, les mots simples physiologiques. Si je manque de dopamine, je vais avoir tous les mots des problèmes de thyroïde, donc constipation, complexe moteur migrant qui ne se fait pas, acidité de l'estomac qui est moins bonne, mais j'ai aussi le cerveau dans le brouillard, je fais de l'œdème, je fais de la rétention d'eau, j'ai du mal à dormir, parce que vous vous souvenez que le sommeil, ça se fabrique à partir du matin, donc si j'ai pas ma dopamine du matin, forcément, je dors moins bien le soir. On pourrait raconter plein de choses comme ça aussi. On va avoir des problèmes de cheveux, on va avoir des problèmes de peau, des problèmes d'ongles, etc., etc. Il y a énormément de signes de carence en dopamine qui sont liés, comme vous l'avez bien compris, à cette tyrosine qui ne fabrique plus, entre guillemets, qu'on a besoin de beaucoup de tyrosine, pardon, je vais y arriver, et que du coup, il n'y en a plus assez pour fabriquer de la dopamine. Alors, l'idée, c'est de se dire, où est-ce que je peux trouver dans mon alimentation de la dopamine? Eh bien, dans tout ce qui va être des protéines, bien sûr. Mais attention, ce qui va être important, c'est de savoir quand est-ce que je dois manger ces protéines pour faire la dopamine. Alors, je vais en avoir dans la viande, dans la volaille, dans les œufs. Vous vous souvenez, les œufs, moi j'adore. C'est l'aliment parfait puisqu'il a tous les acides aminés essentiels. On en a dans les germes de blé, dans les céréales, dans le chocolat noir, dans les avocats, dans les betteraves, dans les choux, dans les amandes, dans le sésame, dans le curcuma. Eh bien, tous ces aliments-là, vous devez de les manger le matin. C'est parce que vous apporterez des protéines, et si possible des protéines animales le matin,
que vous serez capable de fabriquer votre dose de dopamine pour la journée. On ne fait pas de réserve de dopamine. Mais je peux aussi créer de la dopamine différemment. C'est-à-dire qu'en gros, on a une chance merveilleuse dans notre corps, c'est que notre corps est superbement bien fait. C'est une machine incroyable. À partir du moment où vous allez réussir à vous mettre en mouvement, vous allez naturellement créer de la dopamine. Ça, c'est quand même merveilleux. C'est les fameuses personnes qui disent « je suis fatiguée le matin, mais une fois que je me suis mis en route, c'est bon, je suis parti ». Bah ça, c'est une carence de dopamine. Donc, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a forcément une hypothyroïdie. Hein, les étudiants naturaux ont fait marcher son cerveau. Donc, si vous pratiquez du sport, si vous pratiquez de la marche, si vous avez un sommeil de qualité, si vous avez la possibilité, entre guillemets, de mettre du plaisir dans votre vie. Et ça, tout le monde a cette possibilité-là. Que ça soit le ronron de votre chat, que ça soit un petit câlin, que ça soit un gros câlin, entre guillemets, faire l'amour, bien sûr. Mais c'est aussi écouter de la musique, c'est aussi, pourquoi pas, moi j'adore, ça me donne du plaisir, c'est la méditation, mais ça peut être le massage, etc., etc. Puisque vous apportez du plaisir, donc vous apportez ce sentiment de récompense. Donc la dopamine, elle arrive. Voilà ce que je voulais vous dire sur la dopamine aujourd'hui. La dopamine, elle dépend donc des acides aminés que vous mangez le matin. Elle dépend surtout du fonctionnement de votre thyroïde. Si vous êtes en hypothyroïdie, vous êtes carencé en dopamine. Donc, vous serez addict à. Réfléchissez à ça. Et puis, surtout, si vous ne mangez pas le matin, vous ne fabriquez pas de dopamine. Donc, si vous petit déjeunez pas le matin, vous vous souvenez, moi je pense que c'est pas bien de ne pas petit déjeuner le matin puisque c'est anti-physiologique. Mais maintenant, ça fait 20 ans que vous faites ça, que ça vous correspond, c'est ok. Sauf que si vous êtes dans mon bureau, c'est peut-être que ça vous correspond pas tant que ça en fait finalement. Donc en tout cas, on réfléchit comment on peut faire pour mettre un petit déjeuner le matin, de se lever 5-10 minutes plus tard. Si pour le moment c'est pas possible ça, parce que vous vous souvenez, on fait des changements doucement, on sort de sa zone de confort doucement. Eh bien naturellement, on va se dire je me mets en marche. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je peux mettre comme 5 minutes de plaisir dans ma vie tous les jours? Ça va être ça l'idée. Et ça va vous apporter de la dopamine. Et donc, si vous êtes dans la dopamine, vous serez dans le dopant, vous serez dans la motivation et vous allez faire. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que si vous êtes stressé, vous fabriquez beaucoup de noradré et noradrénaline et adrénaline. Et bien, du coup, vous n'avez plus de dopamine parce que la dopamine, elle est découpée pour faire ça. Si vous avez une hypothyroïdie, toute la tyrosine va aller dans la thyroïde, vous aurez quasiment plus de dopamine pour utiliser à bon escient. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous êtes carencé en magnésium, si vous êtes carencé en vitamine B par exemple, mais dans plein d'autres petits oligo-éléments, d'où l'intérêt de la micronutrition et de la complémentation, je ne parle pas de supplément, je parle de complémentation, eh bien, la dopamine, elle ne se fera pas. Vous mangerez votre phénylalanine et vous n'arriverez jamais à découper tout ça. Donc, les signes d'hypothyroïdie sont là, c'est du factuel, et ça vous donne forcément une carence en dopamine. Donc, à partir du moment où vous sentez que vous êtes addict à quelque chose, c'est que vous manquez de dopamine. Et l'idée, c'est pas de prendre de la dopamine, parce qu'il existe plein de compléments alimentaires aujourd'hui à base de dopamine, ou à base de plantes qui facilitent la dopamine. Comme la fève des marais par exemple, etc. L'idée, c'est pas ça, parce que si vous prenez de la dopamine et que vous changez rien à votre mode de vie, si tout va bien à peu près, la dopamine va être découpée et vous allez refaire de la noradré et de l'adré. Et donc, vous n'aurez pas de solution. La dopamine, c'est par exemple un neurotransmetteur qui manque, on le sait aujourd'hui, dans les fameux TDHA, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, etc., etc. C'est aussi un neurotransmetteur qui est relativement manquant chez les autistes. Par exemple, ou les pré-autistes, vous savez que maintenant on met des étiquettes partout là. En tout cas, dès qu'on a un cerveau qui marche pas correctement, bah, c'est la dopamine qui est pas là. Puisqu'on n'a pas ce circuit de la récompense, on n'a pas cette excitation, on n'a pas cet apprentissage, on n'a pas cette envie de mettre en place, etc., etc. Donc vous voyez que la dopamine, ça vous donne plein de signes, mais prendre de la dopamine ne vous donnera pas la solution. Pour ça, il faut aller chercher. Qu'est-ce qui est responsable? C'est mes surrénales avec le stress? Sûrement. C'est votre thyroïde, vous êtes en puberté, vous venez de sortir d'une grossesse, vous êtes ménopausé, c'est ça. Vous, je pensais tout à l'heure, parce que c'est ce qui s'est passé dans mon cabinet cette semaine, vous allez voir une diététicienne, vous faites plusieurs rendez-vous, vous perdez du poids, puis tout à coup ça stagne, il ne se passe plus rien, parce que vous êtes carencé en dopamine.
Vous n'arrivez pas à perdre de poids quand vous êtes carencé en dopamine. C'est un des signes de l'hypothyroïdie d'ailleurs. Hein. Vous avez compris, c'est le chien qui se mord la queue. Hein. Carence en dopamine égale hypothyroïdie, hein, de toute façon. Donc, voyez comment vous vous êtes, comment vous vous sentez, et puis surtout, essayez de comprendre qui est la cause pour qu'on puisse réparer sur du long terme. Et bien entendu, comme le disent souvent mes consultants, Nadège, je suis sortie de ma zone de confort, ça n'a pas été facile, mais je pense à la consultante d'hier soir, Nadège, je me suis jamais sentie aussi bien depuis 8 mois. Ok? Donc, bien sûr qu'on sort de sa zone de confort, bien sûr que c'est pas facile, on se fait aider, on se fait accompagner, peut-être avec de la sophrologie, peut-être, pourquoi pas, avec une psychologue, peut-être avec de la kinésio, peut-être tout simplement en se remettant enfin en contact avec la nature. Et puis, on apprend comment manger, quand est-ce que c'est le mieux de se coucher, qu'est-ce que je peux mettre comme petit rituel avant d'aller me coucher. On apprend, on se ressouvient, et notamment dans la dopamine, c'est important, que se mettre en route. Donc, on se met un coup de pied aux fesses et on s'oblige, même si vous marchez juste autour de la maison, vous allez créer un petit peu de dopamine. C'est ça qui est intéressant quand on va voir un naturopathe, c'est de comprendre, entre guillemets, quelle est la cause et comment je peux faire pour que ça ne revienne plus. Comment j'apprends, en fait, ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Et vous vous souvenez que dans l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, mais il n'y a certainement pas que ça. Souvenez-vous de ça. Voilà la dopamine, le plaisir, la libido, la perte de poids, le système digestif qui marche bien, le sommeil, l'envie de faire quelque chose, le système de récompense, l'absence d'addiction, etc., etc. Tout ça, c'est la dopamine. Le prochain, ça sera la sérotonine. Mais là, on est samedi matin, donc ça ne sera pas demain, ça c'est sûr. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez autant de lumière que chez moi. Profitez pour sortir. Prenez du temps pour sortir, pour marcher un peu. Quittez votre maison, marchez à l'extérieur. Arrêtez avec vos sacro-saints écrans. Prenez soin de vous, c'est hyper important. La société va pas très bien en ce moment, donc quittez-moi tout ça et allez vous mettre au vert quelques minutes par jour. Prenez bien soin de vous, à bientôt.